טוב, שלום שלום וברכה, הרב. שומעים אותי? כן, כן הרב. שלום רב, שומעים יופי, מצוין, יופי. שבוע טוב. שבוע טוב ומבורך, חודש טוב, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. Donc, je veux voir des sourires sur tous les visages, s'il vous plaît. Montrez vos dents. Ve'ezrat Hashem, yofi. הרב Il y יואל, a pas seulement pour faire bien, la simcha, ça fait partie en réalité de notre essence et de la Géoula. נכון, Si on n'a pas de simcha, pas de Géoula. Chaz v'shalom. D'où est-ce que je le sais? Eh bien, c'est écrit qui besimcha tetzeu. Vous sortirez parce que vous êtes dans la simcha. Donc, quelqu'un qui veut sortir, qui veut s'en sortir dans la vie, doit être dans la simcha. Avant toute la Torah, avant toutes les explications, il faut que vous soyez sains de corps et d'esprit, donc heureux, joyeux, et avoir un sourire, Bezrat Hashem, parce que avec votre sourire, vous attirez toutes les formes de sourire qui se trouvent dans l'univers. Et si vous faites la eh bien, vous attirez la même chose, Chas Veshalom, de l'autre côté. Donc, je nous souhaite à tous d'attirer que des sourires angéliques de la vie tout entière. אמן. Rav, juste je précise une petite précision. On m'a informé tout à l'heure que le Rav Partouche ne sera pas là aujourd'hui. Il doit aller à un enterrement. Donc, je l'ai écrit sur le groupe. Aujourd'hui, le cours du Rav Benisha il sera avancé à 2 heures à la place du Rav Partouche et on finira la journée plus tôt. Ok. Alors, Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles pour tous. Donc, nous sommes dans notre développement et on a commencé, donc on a bien amorcé le monde de Hatzilut et j'ai précisé avec l'aide d'Hachem le cours précédent que avant l'apparition du Olam Hatzilut, qui, comme vous le savez maintenant, représente le Olam Hatikun, le monde de la réparation, tout simplement parce qu'il prend en compte tous les éléments, c'est-à-dire qu'il a une vision globale, une vision globale de la vie, une vision globale de l'être, une vision globale de tout ce qui se passe. Contrairement au monde qui a précédé le monde de Hatzilut, qui était le Olam HaNekudim, où justement ce qui manquait le plus, c'était cette harmonie entre tous les éléments. Autrement dit, chaque point, et c'est comme ça qu'on avait appelé le Olam HaNekudim, pensait qu'il était lui-même le roi, qu'il rayonnait à lui tout seul et qu'il n'avait pas besoin ni de compléter autrui, ni de se compléter par quelqu'un d'autre. Cette façon de vivre, on peut la retrouver, chas v'shalom, chez les êtres humains. On a des êtres qui ont l'impression d'être complets, qui n'ont besoin de personne. Et donc, il faut faire très attention, ne pas tomber dans ce piège-là. C'est un piège qui est généralement arrive par un manque d'humilité. Quand on a de l'humilité, eh bien, on peut recevoir. On peut recevoir de quelqu'un. Mikol melamdai hiskalti, je suis devenu sage de tout ce qui m'a enseigné. Ve mitalmidai yoter mikulam, et je suis devenu sage de mes élèves plus que de mes maîtres. Ça veut dire que le maître ne doit pas se sentir supérieur à ses élèves. On est en train de partager des éléments de Torah et les élèves absolument peuvent apporter leur lumière et le Rav va aussi se compléter par ses propres élèves. Donc il y a ici une ouverture, une humilité, une anava, une tsniout qui sont nécessaires pour l'étude de la Torah. Alors, nous avons dit que malgré tout, ce monde de Nekudim était nécessaire à la création du monde. Pourquoi? Parce que, nous allons le voir un tout petit peu plus tard, il fallait en réalité donner naissance, existence à une contradiction. J'allais dire, je vais l'exprimer de cette manière-là, c'est-à-dire que chaque fois que nous sommes dans un processus de construction, nous devons avoir aussi une vision de l'antithèse. C'est très important. C'est-à-dire que dans notre monde, rien ne se construit sur une seule ligne. Rappelez-vous, maintenant, nous sommes déjà sur 3 lignes. Et on a appelé ça Adam, Gimel, Kavim, les 3 directions. Qu'est-ce que ça veut dire dans le sens le plus simple?
bien, ça veut dire qu'à chaque fois que je veux développer un sujet, je dois savoir et le sujet et son inverse. Et si je n'ai pas l'inverse du sujet qui est connu, eh bien, je ne peux pas en réalité comprendre véritablement le sujet. Celui qui nous donne ce secret, c'est le Maharal. Le Maharal, alav shalom, Tzadik Yesod Olam, Zchuto Tagen Aleinu, nous explique que quand je veux comprendre un sujet, je dois comprendre son inverse. C'est-à-dire que, par exemple, bientôt nous rentrons dans Purim. Si je rentre dans Purim sans connaître l'antithèse de Purim, je ne peux pas comprendre et vivre Purim. Comprenez comment ça marche? Alors, dans la Kabbalah, ça s'appelle l'autre côté. Je suis en train de développer un côté, je dois connaître l'autre côté. Ce qu'on appelle en araméen Sitra Achra. Sitra Achra veut dire l'autre côté. Donc, je développe maintenant un sujet, je dois savoir l'autre côté. Et si je connais l'autre côté, plus ce côté, ça va me donner une entité. Comme dans la création du monde. Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad. Donc, je dois avoir Erev, je dois avoir Boker. Je ne peux pas directement rentrer dans le Boker. La même chose chez les soldats d'Israël. Hashem Yishmor Otam, V'Yichaye Otam. Tous nos soldats Amen. comprennent, et il y a en fait une école dans l'armée qui veut dire qu'il faut connaître la mentalité de son ennemi. Tant que je ne connais pas la mentalité de mon ennemi, eh bien je ne peux pas en réalité comprendre comment faire parce que je ne sais pas comment il réfléchit. Alors que si je sais comment il réfléchit, que je rentre un petit peu dans sa tête, eh bien je peux savoir comment contrer. Donc à chaque thèse, il y a une antithèse pour avoir une synthèse. Ok? C'est très clair. Eh bien, c'est la même chose dans notre domaine. Nous avons pour l'instant développé un monde qui s'appelle Atzilut, qui est le Tikkun, tout est pris en charge, tout est pris en compte. D'accord. Mais alors pourquoi avant le Olam HaAtzilut a existé le Olam HaNekudim? Réponse, pour justement laisser la place dans le futur à l'existence des antithèses, des clipotes. Donc Akadosh Baruch Hu a voulu mettre en place un système dans lequel quand tu évolues dans la vie, il y a quelque chose et son inverse. Et c'est avec les deux que tu vas avancer. On est ensemble? Vous êtes avec moi? C'est clair ce que je dis? Ok. Alors là, on va prendre un texte du Rav Kook qui va nous expliquer en fait ce degré. Al-Kach כותב הרב קוק זצ"ל באורות הקודש חלק ב' עמוד תנ"ו התגלות הטוב בהשתקפות האחדות. Le Rav Kook va nous donner dans son livre, il y a 3 livres inhérents à la Torah de la Kabbalah dans les écrits du Rav Kook, même si tout est lié à la Kabbalah, puisque le Rav Kook dit lui-même que tout ce qu'il a écrit c'est fondé sur le Zohar et sur les écrits du Harizal. Malgré tout, dans ces livres, il y a 3 livres clés qui sont véritablement de la Kabbalah. Et on les appelle ça Orot HaKodesh. Donc, dans le 2e livre, il va nous écrire la chose suivante. Shtei hashkafot olam hen. Il y a 2 manières d'appréhender le monde. Hashkafa hameachedet. D'un côté, tu vas tout prendre en compte, tu vas tout rassembler, et tu vas comme ça comprendre le monde. Mais, dit le Rav Kook, il y a une autre façon de voir le monde, hashkafa hamafredet. Il y a des éléments qui séparent. C'est-à-dire que parfois, je dois aussi me servir de ce côté-là. Un exemple tout simple, on me dit, va à l'aéroport, tu vas voir un type avec une chemise noire. Qu'est-ce que je fais? Ou je cherche que des chemises noires, ou bien je peux aussi en même temps, simultanément, éviter tout ce qui n'est pas noir.
D'accord? Donc, quand je vois une chemise rouge, je ne regarde même pas. Quand je vois une chemise blanche, je ne regarde même pas. Donc, apparemment, c'est la même chose, mais ce sont deux approches différentes. Alors, le Rav Kook nous explique cette chose de la manière suivante. Il va commencer, bien entendu, par l'unité. Ha'ashkafa me'achedet. La vision qui englobe, quand tu prends tout en compte dans le monde, ro'a et kol hachazon shel hanimtsaim meforadim ze mize, rak betor ta'ut hachush u miut ha'ehara. Il dit le Rav Kook, quand tu regardes le monde et que tu vois qu'il y a une infinité d'existants qui sont séparés les uns des autres, sache que ce n'est qu'une ta'out hachouch. Qu'est-ce que c'est ta'out hachouch? C'est une erreur de vision optique. Tu as un problème d'optique. Donc, tu n'as pas compris. C'est pour ça que tu vois tout d'une manière fractale. Tu ne vois que des points, que des morceaux. Donc, il te dit, attention, ta'out, tu as un problème dans le sens de la vision. Et pourquoi tu as ça? Parce que tu as moins de lumière. Mi'out ha'ara. Vous savez très bien que même au niveau de la vision physiologique, j'allais dire, quand est-ce qu'on voit bien? Quand il y a de la lumière. La lumière nous permet de voir les éléments. Dans le noir, vous ne voyez rien. Tout est de la même couleur d'ailleurs. Il n'y a pas de couleur. Dans un noir complet, rien n'a de la couleur. La couleur n'apparaît que lorsqu'il y a rayon de soleil, rayon de jour. Vous comprenez ça? S'il n'y a pas de lumière, on a demandé par exemple à quelqu'un quelle est la couleur d'une pastèque à l'intérieur lorsqu'elle est fermée. Est-ce qu'elle est rouge? Non, elle n'est pas rouge. La couleur de la pastèque, c'est pas que la matière est rouge, elle n'apparaît que rouge lorsque tu l'ouvres et qu'elle est en contact avec les rayons de la lumière. Est-ce que vous comprenez ce secret? Ne croyez pas que la matière même est rouge. Ça n'existe pas. Ce sont vos yeux par rapport aux rayons de lumière qui voient les couleurs ou qui ne les voient pas. La même chose au niveau de la vision spirituelle. Plus tu as un éclairage divin dans ta vie, plus tu as un approfondissement, plus tu es quelqu'un qui essaye de régler ta vie selon les valeurs de la lumière, plus ta vision sera profonde. Pas seulement au niveau de je vois plus loin. Non, je vois à l'intérieur des choses. J'arrive à sentir les choses. Okay? J'ai rencontré une dame très importante la semaine dernière, je ne veux pas la gêner. Quand je lui ai donné des mezuzot dans la main, elle a senti tout de suite les choses. Pourquoi? Parce que c'est une femme propre. Parce qu'elle a quelque chose de propre en elle. Donc elle a senti la vibration qu'il y avait dans les parchemins de mezuzot, juste en les tenant dans la main. Et donc il faut arriver à se développer de cette manière-là. Aval, Amitat ha-metziut, dit le Rav, sache que dans la réalité de l'existence, Hirak achdut achat gdola, ce n'est seulement qu'une seule entité grande. Et on a perdu ce sens de vision des choses. On n'arrive pas à voir le complet. On n'arrive pas à voir que tout est un, que toute la création est une seule et même entité vivante. On n'arrive pas. Et que Ve'anim Tsaïm, Harabim, et que tout ce qui se passe à l'intérieur, une multitude de détails, Ve'ashonim, qui sont différents les uns des autres, Emrak Giluim Meyuchadim, ce ne sont que des apparitions différentes de la même unité. Vous êtes avec moi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de détail qui ne soit pas concerné par un tout. Ça n'existe pas. La première question que vous devez me poser quand je vous dis un rayon, vous allez me dire un rayon de quoi? On est d'accord? Le rayon, c'est une expression individuelle, mais il fait partie de quoi ce rayon? Est-ce que c'est un rayon d'une roue d'un vélo, d'une bicyclette? Ou bien c'est un rayon de soleil, ou bien le rayon d'un cercle.
Donc, si vous ne posez pas cette question, eh bien, le rayon n'a aucun sens parce qu'on ne sait pas de quoi tu parles. Il y a la même chose dans notre vie. Chaque fois qu'on vous donne un détail, ramenez-le au tout duquel il est issu. J'espère que je suis clair. Et c'est exactement la même chose dans nos vies. Chaque fois que vous avez un verset, à chaque fois que vous avez une Gemara, à chaque fois que vous avez une Mishnah, à chaque fois que vous devez savoir à quoi elle appartient dans un schéma beaucoup plus large. La semaine dernière, j'ai commencé un cours d'initiation à la Kabbalah en hébreu et j'ai posé une question à ceux qui étaient dans la pièce. Où est-ce que vous vous trouvez? Eh bien, tout le monde m'a dit, on est dans une pièce, il y a un ordinateur, il y a toi, il y a des livres, il y a des éléments dans la pièce. Je leur ai dit, vous voyez le problème? C'est que vous avez oublié, en tout cas pendant cet instant de votre réponse, que vous êtes dans une ville qui elle-même est sur la terre d'Israël, qui elle-même est sur la planète Terre, qui elle-même est dans l'espace en train de voler à des milliers de kilomètres à la seconde, dans un cosmos infini. On oublie, parce qu'on ne sait pas regarder l'entité. Alors tu vois le détail dans lequel tu es. Mais Rav Yoel, en ce moment, je crois qu'on est en train de vivre que chaque chose qui se passe sur la planète, elle nous revient et elle nous interpelle. Qu'elle nous interpelle. Est-ce que ça contredit ce que je viens de dire? Non, au contraire. Bien fait. Donc en réalité, on est dans la même vision des choses. Ce que je dis, c'est tout simplement qu'il faut augmenter notre vision large. Élargissez votre vision au maximum. Je sais que nous sommes des hommes. Alors aujourd'hui, il y a un phénomène qui est beaucoup plus flagrant que les autres. Aujourd'hui, il y a une guerre à tel endroit du monde. OK. Mais ça ne veut pas dire que je fais un zoom sur cette guerre en oubliant tout le reste. Il faut que j'inclue cette guerre dans un tout, dans une vision globale. C'est-à-dire mettre les choses dans leurs proportions réelles et savoir comment les choses se développent, évoluent. Parce que si je n'ai pas cette vision, eh bien, je vais en réalité rétrécir ma vision et donc ça sera qu'une guerre là-bas. Ce n'est pas qu'une guerre là-bas. C'est quelque chose qui touche le monde. Mais comme je ne sais pas faire les liens parce que je ne vois pas les choses dans leur entité, alors j'ai un problème de ce qu'on appelle rapetisser les choses. Rapetisser les choses. Il faut dérouler le tapis. Exactement. C'est une... Est-ce que c'est la source... Oh, I'm sorry. Est-ce que c'est la source de Kol Mevi Dabar Veshem Ovro Mevi Geoula Laolam? C'est aussi cela, c'est-à-dire que quand je dis quelque chose, il faut que je sache d'où cette chose vient, parce qu'en réalité, j'élargis le plan sur lequel je suis en train de travailler. D'ailleurs, on le fait une fois par an, d'une manière très, 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 très claire, et j'allais dire presque c'est un acte symbolique. Quand est-ce qu'on le fait? Pourim. Exactement. À Pourim. Qu'est-ce qu'on fait à Pourim? On déroule la Megillah. Il a fait Meod. Rabbi Eliyahu nous dit qu'à Pourim, on développe, on ouvre toute la Megillah. Jamais on fait ça dans une lecture quelconque. Je suis obligé de dérouler toute la Megillah d'Esther, de l'ouvrir complètement avant de commencer à la lire. Pourquoi? Si vous comprenez ce secret, eh bien, vous avez compris ce qu'on est en train de développer dans ce cours. C'est qu'à Pourim, nous sommes dans un degré, et maintenant que vous êtes un tout petit peu familiarisé avec les séphirotes, eh bien, à Pourim, nous sommes dans un degré tellement haut qui s'appelle Yesod de Abba. C'est-à-dire le
fondement, le Yesod, la sphère de Yesod, mais du Partsouf qui correspond à la Chokhma supérieure qu'on a appelé en Partsoufim Abba. Donc, Purim, c'est Yesod de Abba. Et quand je dévoile toute la Megillah, je dévoile ce Yesod de Papa. Et qu'est-ce que ça me sert de faire ça? Ben, tout simplement, ça me permet d'être, accrochez vos ceintures, comme Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, je vois le passé, le présent et le futur, puisque toute la Megillah est ouverte devant moi. Donc, même si quelque chose commence par quelque chose de difficile, Vayehi, vous savez que c'est Oy Va'avoy Vayehi, Bime Achashverosh, bien je vois en même temps les 10 noms de Haman en grand qui sont déjà pendus sur l'arbre. Ça veut dire que je sais que l'histoire se termine bien. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, soyez comme moi une fois par an. Regardez le passé, le présent et le futur devant vous, comme moi je le vois tout le temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle développer toute la Megillah. Ken? Et a priori, alors pourquoi on devrait faire ça qu'à Purim? Pourquoi pas toutes les lectures de la Torah à chaque fois avec le Sefer tout ouvert ou... Parce qu'on n'est pas tout le temps à ce niveau. Quand est-ce qu'on est à ce niveau-là? Quand est-ce qu'on arrive à être à ce niveau-là? À Hanouka. Non. Pourquoi à Purim on est à ce niveau-là? Pourquoi Purim précisément? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on est dans Simcha. Parce qu'on est dans la Simcha. Mais pourquoi on est dans la Simcha? Non, on a accepté toute la Torah. Parce qu'on a accepté toute la Torah. Mais pourquoi on a accepté toute la Torah? Parce qu'on a Kiyamnu. Kiyimou ve Kiblou. C'est-à-dire Kiyimou lifnesh et Kiblou. C'est-à-dire on a fait avant de la comprendre. Donc qu'est-ce qui se passe à Purim? On était d'accord avant de l'avoir vu. Ok, allez plus loin. Qu'est-ce qui se passe à Purim? Tout est ouvert devant nous, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez enlevé de vous-même un jour par an? Yafé meod. On a enlevé le da'at humain, votre petite intelligence cartésienne, votre cerveau serpentesque et reptilien. Vous l'avez enlevé. Vous n'êtes plus les champions du monde. Vous ne savez plus rien. Et donc, vous vivez. À Purim, on ne réfléchit plus, on vit. C'est pour ça que tu es capable de ça. Tant que tu penses, donc tu existes, eh bien, tu es coincé dans un système. Je pense, donc je vis. Exactement. Tant que tu ne t'es pas, dans cette journée-là, débarrassé du Etz HaDa'at, de ton cerveau à toi, tu ne peux pas. Donc on te dit Ad de lo yada. Fais-nous plaisir, fais plaisir à l'humanité et à Kadosh Baruch Hu entière. Lâche-nous la grappe avec ta petite intelligence. Tu peux nous lâcher un petit peu les baskets? Mais si peux lâcher prise? Pardon, si on faisait appel à la logique pure, Purim, dans cet esprit-là, il devrait être après Pessah, c'est-à-dire d'avoir une première délivrance pour après se délivrer de nos élucubrations cérébrales. Mais c'est exactement ce qui se passe puisque nous sommes bien après Pessah. Nous sommes à la fin de l'année. Donc Purim clôture l'année puisque Pessah commence l'année. C'est comme un ressort, c'est une boucle. Vous avez compris en réalité ce que ça veut dire? Ça veut dire que Purim, on clôture l'année, j'allais dire plus loin, on clôture l'histoire en ayant ça. Je vais vous poser une question qui va un petit peu renforcer ce qu'on est en train de dire. Quand est-ce que Moshe Rabbeinu, champion du monde, Moshe, on est d'accord, hein? En tant qu'humain, il n'y a pas. L'Okam Israël que Moshe Od, il n'y a pas. Quand est-ce que Moshe est arrivé au sommet de sa carrière? Quand? Moshe lo yada. Il y a un verset dans la Torah où Moshe lo yada. Incroyable.
Et quelle est la suite? Ki karan or panav. Donc les Chachamim nous disent, Moshe est arrivé au plus haut niveau quand il est arrivé à Adeloyada ou Moshe Loyada. Et qu'est-ce qu'il a mis juste après, puisque tout le monde avait peur de lui? Un masque, comme Pourim. Ça veut dire que Moshe est arrivé dans sa vie à la fête de Pourim pour arriver à devenir le Moshe qu'on connaît, c'est-à-dire le Mashiach. Lo le mar'e vishpot. C'est marqué comme ça sur le Mashiach. Il ne va pas juger selon ce que ses yeux voient. Et vous savez pourquoi? Parce que les yeux te trompent. Parce que tu es berné. Être dans la vie. Exactement. Un jour, je suis allé avec un de mes enfants chez Ichie. Il était tout petit, il avait 4 ans, 5 ans. Il venait d'apprendre à lire. Et je l'ai amené chez un médecin parce qu'il avait un petit bouton sur la main. Et donc, il fallait voir un dermatologue. Alors, on s'est assis, on a attendu patiemment. Et sur la porte, il y avait marqué « Rofeo », médecin de la peau. Et mon fils, il me dit « Papa, pourquoi ce médecin est aveugle ?» Parce qu'il a lu « Rofé hiver ». Et je lui ai dit « Mon fils, tu viens de me donner une très belle leçon de vie. » C'est exactement ce qui s'est passé chez Adam Arishon, quand on lui a enlevé les vêtements, qu'il les a perdus de lumière, et qu'on lui a donné des vêtements de peau, de or, eh bien, il est devenu aveugle, comme nous tous. Et donc, c'est le moment maintenant de récupérer notre lumière pour enlever ces vêtements de peau et devenir des koutnot or, be'alef, des vêtements de lumière avec un grand aleph. C'est pour ça que tout le mois dans lequel nous sommes, qu'on a commencé hier et avant-hier, et il y a un mois déjà, puisque nous avons 2 Hadar, que veut dire le mot Hadar, vous savez? Un vêtement. Un vêtement, aderet. Aderet. Aderet veut dire une tunique. Donc tout ce vêtement, c'est une aderet qui est censée nous ramener vers les vêtements de lumière et non plus les vêtements de peau. Tu me colles à la peau. C'est-à-dire? Donc je continue. Il dit le Rav, c'est un effet d'optique. C'est un problème, tu ne vois pas bien, c'est pour ça que tu ne vois que des détails dans ta vie. Alors que la vérité, c'est que tout fait partie d'un seul élément et ce sont des éclairages différents de cet élément-là. Evarim shonim, de membres différents, tzvaim, des couleurs différentes, gvanim, des nuances différentes, shonim, shel ota chativa achdutit, d'une seule et même entité, d'un seul ensemble. Magnifique. Regardez la façon d'écrire du Rav Kook. Magnifique. Et si j'arrivais à comprendre que toute ma vie, ce n'est que ça, c'est-à-dire différents degrés de dévoilement d'une seule et même existence, celle d'Akadosh Baruch Hu. Tout n'est que lui. Ça, c'est un éclairage d'Akadosh Baruch Hu à ce niveau-là. Ça, c'est un éclairage d'Akadosh Baruch Hu d'un autre niveau. Ça, ce sont que des dévoilements de l'unité divine. Vous comprenez ça? Ou be'ashkafat achdut, dit le Rav. On continue. Et si tu as atteint cette vision par l'étude de la Kabbalah, parce que
C'est ça que l'étude est en train de nous donner. C'est pas autre chose, Rabotai. C'est pas pour savoir voler et planer dans les airs. Ça, c'est dans le 10e cours. Zama. Dans cette vision de vie, Mabitim al-Hakol, on voit le tout, on a une vision beaucoup plus large. Ve'az mimeile mitmatse cheshbon hatov. Et donc tu vois finalement que tout s'inscrit dans le bien. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu. Ki hakol beyachad bevadai hu tov betachlit hatov. Parce que quand tu vois le bien, c'est parce que tu vois l'ensemble. Écoutez bien ce qu'il est en train de nous dire le Rav. À chaque fois que tu vois quelque chose de mal dans ta vie, c'est parce que tu as extrait l'élément en question du tout. Et tu vois que le détail sans qu'il soit dans le tout. Vous avez compris ce qu'on est en train de dire? C'est comme s'il y avait un point noir. Alors le point noir, il est vilain. Mais quand tu t'éloignes avec la caméra, tu fais un zoom arrière, tu vois que c'est le point noir du centre de ton œil. Et dans l'ensemble, c'est quelque chose de magnifique. J'adore tes yeux. Vous comprenez comment il faut voir la vie? Et si tu fais zoom, en ce moment c'est la mode, non? On est tous en zoom. Donc il faut faire très attention de ne pas faire le zoom sur 1 degré parce que tu vas perdre l'image globale et tu vas retomber dans Olam HaNekudim. Aïe, aïe, aïe. Vous comprenez? C'est ça le secret. Et même ce qui te paraît comme étant pas bien, c'est parce que tu l'as sorti du contexte. Les fiches hotzi et atzmo min haklal. Lachen makara kafar baikar. C'est pas que c'est devenu un kafar, mais presque. Kafar bame ou kafar baikar. C'est comme s'il avait renié ce tout. Et comment on appelle cette personne chez hotzi et atzmo min haklal? Racha. Racha. Racha mahu omer. Ma ha'avoda hazot lachem, lachem velolo. Il ne fait pas partie du truc. Le fiche otzi et atzmo minaklal kafar baikar. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un rachat? Un égocentrique. Exactement. Ça s'appelle rachet tevot, ratzon shel atzmo. Rachat. C'est tout. Il ne voit que 1 degré. Il a perdu la vision du tout. Il a un problème. Et donc, finalement, le bien, c'est quand on voit l'entité, quand on voit l'entièreté, quand on voit toute l'histoire. D'accord? Imaginez-vous maintenant, je sors de la Torah, juste un verset. Je la sors de son contexte. Ou Paro écrive. Voilà, j'ai choisi 2 mots. Stam. Et Paro s'est rapproché. Qu'est-ce que tu te dis? Mais alors la Torah, c'est bidon. Moi, je croyais que c'était le Kodesh qui gagnait. Regarde, c'est Paro qui se rapproche, machin. Mais tu n'as rien compris. Mets-le dans le contexte. Tu ne sais même pas de quoi on parle. Mais tout est pareil dans la vie. Jamais ne sort quelque chose de son contexte. Montre une vision globale de la chose. Et tu verras que chaque détail, bien, c'est un éclairage de cette grande et même chose unique. Arabe, Quelle une question. Vous avez parlé à plusieurs reprises aussi de le fait de donner de l'ordre, ordonner. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est un autre point. Enfin, là, vous parlez beaucoup de sortir du contexte. Et en fait, finalement, même si on prend l'ensemble et qu'on prend toutes les valeurs, mais qu'elles sont dans le désordre, on aura encore un problème. Tout à fait. C'est ce que le monde a commencé avec Ve'ha'aretz hayta tohu vavohu. Parce que tout était là, mais tout était désordonné.
Alors, comme on ne peut pas enseigner tout en même temps, et tu as raison, Yaakov, de poser cette question, il faut bien entendu voir l'ensemble, mais l'ensemble avec les éléments plus importants et des éléments moins importants, des éléments qui vont donner et des éléments qui vont recevoir. Donc des priorités. Les havdil ben kodesh, les chol, sans jeter ni le kodesh ni le chol, mais je sais où se trouvent les valeurs. Je sais faire des différences. Justement, Ça, de nos c'est jours, pareil. Hein? justement, de nos jours, on a l'impression que justement avec le pluralisme, ils englobent tout, mais tout est mévoulbal, tout est. Ils n'englobent pas tout. Le problème du pluralisme tel que tu viens de l'évoquer, Yaakov, écoutez bien, Yaakov va me permettre maintenant 10 minutes d'une explication. Ce que vous pensez, vous, c'est comme si vous rassembliez des détails pour construire un tout. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai dit que le tout existait avant les détails et c'est le tout qui se met en détail. C'est pas pareil. Si vous prenez des détails pour former un ensemble, ça s'appelle Frankenstein. Et c'est ça que l'humanité n'a pas compris. On n'est pas en train de rassembler des éléments pour créer un tout. On ne peut pas créer un tout. Le tout existe avant les détails. Ce n'est pas les détails qui font le tout, c'est le tout. Ce n'est pas vous, mes chers amis, qui sont en train de m'écouter, de me voir sur Internet, qui ont fabriqué le cours. Non. Ce n'est pas parce que je vous ai rassemblé qu'il y a un cours. Non. C'est parce qu'il y a un cours que vous vous êtes rassemblés. Ça veut dire que l'idée est avant les détails qui vont venir. Vous comprenez ça? C'est très important de comprendre ça. Sinon, alors on est éparpillé complètement. C'est la distinction que vous avez fait, Rav, avec la dernière fois, je vous avais posé la question par rapport à la différence entre Besodam ou Beki Alam. Nachon, Bidiouk, Bidiouk. Le Kahal, c'est un rassemblement d'individus. Alors on crée une communauté. Mais en réalité, Klal Israël, c'est pas ça, c'est une Neshama qui est bien avant nous. C'est une création divine qui va se développer et se dévoiler à travers les détails que nous sommes. Vous avez compris? Si vous n'avez pas compris ce point, redemandez-moi, parce que c'est très important, c'est la clé de la Kabbalah. Alors, quelle était la question? Oui, est-ce que vous faites ici un rapprochement avec les règles d'interprétation de la Torah, les règles de Rav Ishmael au début de Sifrei? Bevadaï. Beshloshes midot la Torah nidreshet. La Torah, ce n'est pas un ensemble d'explications, c'est parce qu'il y a une Torah qui vient d'un seul maître du monde qu'elle se diffuse en 70 facettes et que je peux commencer à faire des règles. Mais ce n'est pas en rassemblant des idées que j'ai créé une Torah. Ça ne veut rien dire. J'ai une petite question. Pourquoi petite? Vous entendez? Oui. Je crois que je viens. Là, Ken. Si vous permettez juste une précision, il nous enseigne la relation entre la partie et le tout. Exactement. Ils enseignent dans ces règles, si on sort un verset du contexte, et il est là, il est tout à fait, tout à fait. L'ensemble existe avant et il se dévoile par ses détails. Je vais vous donner un exemple avant ta question. C'est comme des rayons d'un soleil. Est-ce que c'est les rayons du soleil qui forment le soleil? Oui ou non? Non. C'est le soleil qui rayonne. C'est tout. Attends, je vais vous dire plus. Est-ce que les rayons du soleil existent? Non. Exactement. Ils n'existent pas.
C'est parce que c'est le soleil qui rayonne. Si j'éteins le soleil, il n'y a pas de rayon. Donc c'est le soleil qui rayonne. Et nous sommes des milliards de rayons d'un grand soleil. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, quelle est la question maintenant? Alors, la question, c'est la suivante. Et je viens de comprendre, c'est une question qu'on a depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas la Kabbale avant, on disait avant 40 ans, tout ça? Rabbi Yosef Taïeb, vous avez tout à fait raison. Et c'est pourquoi à notre génération, dit le Hari Kadosh, et dans toutes les ptichot du Zohar, qu'il faut enseigner la Kabbalah à partir de l'âge de 5 ans. 5 ans. Oui. Exactement comme je vous le dis. Alors là, vous m'avez repris dans l'autre sens, parce que ma question, c'était la suivante tout à l'heure. Lorsque vous avez dit, si je demande à quelqu'un où est-ce que vous êtes, il répond, je suis dans la chambre ou tel numéro, vous dites non, il est dans le cosmos. J'essayais, je me disais, alors, si mon petit-fils m'appelle et me dit, papy, je suis perdu là à côté, je suis à côté je sais pas, de la station d'essence, et moi je lui dis, mais non, mon petit, tu es pas là, tu es en Israël, tu es dans le machin, tu es dans le cosmos, il va se perdre. Je saurais même pas où aller le chercher. Alors c'est peut-être pour ça que je ne peux pas lui enseigner la Kabbale. Parce qu'il faut savoir adopter ce que je suis en train de vous dire à un enfant de son âge. C'est pas que la chose est fausse, c'est que la manière dont vous enseignez la chose, si j'avais à votre place maintenant des petits-enfants, je leur aurais dit les mêmes choses en ayant par exemple un grand soleil, j'aurais dessiné un grand soleil et je l'aurais coupé en 25 rayons. Et j'aurais dit à chaque enfant, maintenant tu es un rayon de ce soleil. Et je lui aurais dit, qui était avant qui? Toi, ton rayon ou le soleil que je viens de couper? Il aurait tout de suite compris qu'il y avait un grand soleil avant et que lui n'est qu'une partie. Tu comprends, il faut savoir dire à un enfant selon son âge, mais ça ne change rien. Le modèle du Zohar, il est vrai. Et on doit l'enseigner à partir de l'âge de 5 ans à un enfant, mais avec une intelligence, bien entendu. On ne va pas lui jeter des notions comme nous. Tu ne vas pas prendre un petit garçon de 10 ans et tu lui dire Zeiran Pin avec les Orot Makifim. Ce n'est pas pour lui. C'est sûr que ce n'est pas pour lui. Mais je vais lui parler avec un langage sans utiliser les formulations de la Kabbalah, sans l'embrouiller. Mais je vais lui dire les mêmes choses. Quoi, c'est pas possible? C'est possible. Tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, je peux le dire en chiffres. Oui ou non? Oui. Je peux le dire en musique. Oui ou non? Oui. Je peux lui dire en couleur. Oui ou non? Oui. Alors il faut choisir la manière dont un enfant de 5 ans est capable de recevoir. C'est tout. Excusez-moi, je voulais juste dire par rapport à quelque chose qui m'a frappé tout à l'heure quand vous avez dit ça. Moi, je ne vous ai pas frappé, hein. Je suis là, juste à distance. Qu'est-ce qui vous a frappé tout à l'heure? Qui m'a touché, je préfère dire, voilà. Vous avez raison. C'est le ça. Quand les petits-enfants qui tout d'un coup ils découvrent ils sont dans le monde et ils disent ça. Ils ont à peine, ils sont pas encore dans l'identité, mais okay. Ils commencent à voir les détails. Et ils nomment ça, et je trouve ça extraordinaire, c'est vraiment, voilà, bon. Ah, ben, je croyais que c'était une question pour moi. D'accord, ok. Alors, on est d'accord avec vous, on est d'accord, Evelyne. C'est extraordinaire et je vais rajouter quelque chose, si vous le permettez. Oui, nous, on doit être comme ça. Nous, on doit garder ce côté infantile. Tout à fait, c'est ce que je pensais aussi. Je me suis dit, on doit. C'est à nous, ça. On a trop vite grandi, on a trop vite vieilli, on est fatigué tout seul parce qu'on n'est pas capable de rester un petit garçon, un petit enfant. C'est très important de rencontrer le petit Yoël que j'étais quand j'avais 5 ans. Mais c'est magnifique d'aller l'enlacer, l'embrasser, lui dire Yoël, je t'aime. Regarde, ne t'inquiète pas. Dans 55 ans, tu vas donner un cours sur Zoom.
C'est génial. Il va être rassuré, le petit Yoël. Exactement ça. C'est dire ça à l'enfant. N'aie pas peur. Vas-y. Exactement. Et donc, c'est comme ça qu'il faut voir la vie. Donc, regardez le Rav Kook, ce qu'il est en train de nous donner, c'est extraordinaire. Alors là, attachez vos ceintures. Il nous dit que quand tu as compris le tout, tu comprends qu'il est encore mieux parce que justement, il avait des parties qui te paraissaient mal, mauvaises. Vous avez un exemple? Alors, je vais vous en donner un. Dans la Ktoret, il y a un élément, mais qui sent mauvais, mais mauvais, comme je ne te dis pas, la chelbena. Et pourtant, lorsqu'elle est collée dans un tout, c'est elle qui donne l'odeur et qui fait en sorte qu'il y a une odeur magnifique de Gan Eden. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Même si quelque chose te paraît mauvais dans la vie, quand tu le mets à côté du reste, d'un coup, il prend une envergure extraordinaire. Apparemment, c'était une tâche. Mais quand vous la regardez de loin dans l'ensemble, vous voyez une œuvre d'art. Qu'est-ce que c'est que l'impressionnisme? Qu'est-ce que c'est que le pointillisme? C'est exactement ça. Si tu regardes Olam HaNekudot, tu vois que des taches, tu dis celui-là misken. Et quand tu t'éloignes et que tu vois le tout, tu dis mais attends, mais c'est un Renoir. C'est magnifique. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut voir la vie. Ça, c'est le secret de l'entité. Ça, c'est le secret de Olam HaAtzilut, Rabotai. Vous comprenez que je ne reste pas avec vous volontairement dans cette étude, dans le côté mathématique des sphirotes. Je veux que vous compreniez, Kamashef Shar, Besiata Dishmaya, ce n'est pas de moi, le sens des choses. Quand on va te dire Olam HaAtzilut, tu vas voir maintenant cette entité. Tu vas voir cet ensemble. Pas seulement, ah oui, la mati, j'ai appris, Olam HaAtzilut, c'est avant Olam HaBria. Non, 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 non. Et pourquoi c'est important? Parce que après Olam HaAtzilut, on va descendre dans les détails. On va sortir. Barra. Barra veut dire dehors en arabe. Donc, Bereshit, barra. Mais si tu vois le barra, tu vas devenir fou. Mais maintenant que tu as étudié Olam HaAtzilut, tu te dis, mais attends, mais ça vient d'un tout. Tout ça maintenant, c'est que des éclairages différents de ce grand tout. Merci de votre écoute. Yael, toda, ashrecha, ashrecha. Toda rabba, toda neshama. Merci beaucoup. Toda neshama. Toda rabba, bsorot tovot, yeshuot venechamot, ושבעזרת השם נראה בשלמות ובשמחה ושמחת עולם על ראשנו בעזרת השם. אני מברך אתכם, אני הקטן, אבל בגלל שאני אוהב אתכם, רק מתוך אהבה אני מברך את כולכם לאור של חודש אדר, של יסוד דאבא שיאיר בכם ושיפתח לכם את כל השערים הסתומים בחייכם, שייתן לכם שפע, ברכה והצלחה ושמחת עולם על ראשכם, וכולי תודה שאתם בכלל נכנסים לשיעורים שלנו, ברוך השם, תודה לאל ותודה לכם. תודה רבה. אמן.